vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Voilà, une nouvelle journée. Quelle joie de le connaître, de pouvoir se lever chaque matin et de savoir qu'il est là, qu'il habite en nous, qu'il vit en nous, qu'il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a vraiment un Dieu en qui on peut se confier. C'est une grâce. Tellement de gens ne le connaissent pas. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et ce matin, on va continuer sur les 5 ministères. Et on va particulièrement parler du ministère de docteur. Dieu a aussi mis des docteurs, c'est-à-dire des hommes qui enseignent, des personnes qui enseignent la parole de Dieu dans toute la vérité et sous la direction du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grâce. Voilà, je salue Bernard, sois le bienvenu, et tous ceux qui sont sur le live. Voilà, ministère de docteur. On a besoin de docteurs dans l'Église. On a besoin d'être enseigné dans toute la vérité. Oui, dans tout le conseil de Dieu. On a besoin de connaître le conseil de Dieu. Et Dieu veut nous conseiller. Et il utilise aussi les docteurs. Alors on va prier. Seigneur, merci. Tu es parmi nous. Tu vis en nous. Tu habites en nous. Tu es notre Dieu, notre roi. Jésus, le roi des rois. Et nous voulons te laisser régner sur nos vies, régner sur nos pensées, régner dans nos cœurs, régner durant toute cette journée. Nous voulons vraiment te dire, c'est vrai, nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous t'appartenons. Nous sommes à toi, nous sommes ton peuple, nous sommes tes fils, tes filles. Et encore aujourd'hui, nous désirons faire ta volonté, marcher dans tes voies, proclamer le nom de Jésus, te faire connaître. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as appelés. Et c'est vraiment une grâce, de savoir, que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pour tous ceux qui viennent d'arriver. On parle du ministère de docteur, toujours selon Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les autres comme pasteurs et docteurs. Docteurs, ça parle de doctrine. La saine doctrine. Enseigner la saine doctrine. On a besoin vraiment du conseil de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 28 et 29. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Troisièmement les docteurs. Enseignants. Enseigner la parole de Dieu. Mais comment l'enseigner? Tout simplement sous l'onction du Saint-Esprit. Elle est déjà donnée au docteur sous l'onction du Saint-Esprit dans la révélation pour que nous puissions comprendre la signification. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend pas la parole de Dieu. J'ai essayé de lire la Bible avant de connaître Jésus. Je ne comprenais absolument rien. Et je me suis dit, c'est quoi que ce livre? Je ne comprends rien. Mais quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux.
et j'ai compris la parole de Dieu. Je la buvais, j'avais faim, je la mangeais, j'avais faim, j'avais soif de la parole de Dieu. Elle est devenue esprit et vie pour moi. Elle est devenue révélation. Et c'est ce que nous avons besoin avant de lire la parole de Dieu, ou la Bible si vous préférez. Nous devons demander au Saint-Esprit d'ouvrir les Écritures pour nous, pour que nous puissions vraiment saisir le message qu'il y a dans la parole. Il y a Christ dans la parole, il y a le Père dans la parole, il y a le Saint-Esprit dans la parole, il y a la révélation de ce que Dieu a prévu pour chacun et chacune. Elle nous montre aussi notre identité. On a besoin de la parole. Donc, troisièmement, des docteurs. Puis Romains 12, verset 7, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez, c'est des hommes ou des femmes qui doivent s'attacher à ce que Dieu leur demande. Ils ont reçu quelque chose de particulier. Enseignant, docteur, c'est particulier. Donc, dans ces trois passages bibliques, Paul parle du ministère de docteur ou enseignant de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 4, 11, il est dit pasteur et docteur. Pasteur et docteur. Vous voyez, c'est lié, c'est associé. Un pasteur, il enseigne aussi. On a besoin des deux, pasteur et docteur. En grec, donc le mot docteur en grec, dikatalos. Cette expression se trouve 58 fois dans le Nouveau Testament. Et didaskos signifie enseigner, apprendre. Et didactylos traduit par doué pour l'enseignement. Encore un mot. Et diskolos signifie un maître, traduit par docteur, enseignant, scribe, docteur de la loi. Donc le docteur est quelqu'un qui instruit et dont l'enseignement permet à autrui d'apprendre. Son travail comporte l'exposé, l'explication de l'enseignement d'une doctrine aux autres. Et sans le Saint-Esprit, là je parle de docteur que Dieu a mis dans le corps de Christ, sans le Saint-Esprit, on peut interpréter mal la doctrine. On peut l'interpréter mal. Donc le Seigneur Jésus est le docteur par excellence, le souverain docteur ou le docteur des docteurs. Jean 3, versets 1 et 2, mais il y eut un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème a reconnu qu'il avait quelque chose qui venait de Dieu. Et que vraiment, son enseignement, ce n'était pas seulement des paroles, mais il est accompagné par des miracles. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, vous voyez, dans les synagogues, c'est là qu'il a commencé, dans les synagogues. Il a parcouru toute la Galilée, il a enseigné dans les synagogues. Et toujours dans Luc 4, 14 et 15, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est pourquoi il était uni, rempli, revêtu comme un manteau de la puissance du Saint-Esprit. Et il était glorifié par tous parce que le Saint-Esprit confirmait dans les cœurs, son enseignement. Les gens savaient, parce que le Saint-Esprit témoignait dans le cœur des personnes qui recevaient l'enseignement, la parole, que c'était un homme qui venait de Dieu. Donc son enseignement venait du Saint-Esprit, directement du Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et qu'il nous enseignera toutes choses. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Et chaque jour, on a besoin vraiment d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Marc 6, verset 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Voyez, les gens étaient étonnés. Il avait quelque chose que les pharisiens, les scribes n'avaient pas. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Il était rempli de sagesse. Et je pense qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un comme lui. C'est pourquoi après, on peut lire la suite. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Et ainsi de suite. Oui, mais il était plus que le fils du charpentier. Il était le fils de Dieu qui est venu sur terre pour révéler le Père, pour emmener la vie éternelle. Donc il lui a été donné cette sagesse qui vient du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est Dieu. Donc la sagesse qui vient de Dieu. Comment de tels miracles se font-ils ? Par ses mains. Vous voyez, touchait les gens et ils étaient guéris. Il démontrait ce qu'il enseignait. Donc ce n'était pas des paroles en l'air, mais c'était une démonstration de puissance, d'esprit, de gloire. Et ça s'accomplissait sous leurs yeux. Ils voyaient. Et c'est ça, un enseignant. Matthieu 7, versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La foule était frappée de sa doctrine. C'était clair, c'était net, il y avait l'autorité.
Ces paroles avaient vraiment du poids, de la valeur. Elles étaient précieuses, elles étaient puissantes. Elles tranchaient comme une épée à double tranchant ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ces paroles emmenaient la lumière. C'était des paroles de vie, de vérité, de délivrance, de guérison. Il remettait les choses en place. Et aujourd'hui, on a besoin de telles personnes dans l'Église. Et Dieu veut restaurer le ministère de docteurs, d'enseignants. On en a besoin. On en a besoin. D'ailleurs, il veut remettre tous les ministères en place. Matthieu 28, versets 18 et 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et il en a enseigné. Jésus en a enseigné à ses disciples. Et aujourd'hui, nous devons être enseignés par des hommes, des personnes comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. On a besoin d'être enseignés. L'enseignement est très important. Mais un enseignement où il est vraiment pratiqué, pas seulement de la théorie, mais de la pratique. Ça, c'est le vrai enseignement, de la pratique. Et Jésus leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la dernière mission que Jésus a confiée à l'Église, comporte, entre autres choses, d'enseigner, donc, de faire des disciples de toutes les nations. Sans l'enseignement, on ne peut pas faire de disciples dans toutes les nations. Il a dit, en leur apprenant à observer tout ce que je leur avais prescrit. Donc l'évangile de Matthieu, si on lit l'évangile de Matthieu, c'est tout spécialement l'évangile du docteur de la loi divine. Christ devient le modèle du docteur à suivre. Donc nous devons relever les principes fondamentaux de l'enseignement de Christ. Donc le ministère d'enseignement ou de docteur dans l'Église, on peut voir ça dans Acte 13, verset 1, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger. Lucius de Cyrène, Naaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Saul, voyez, dans la première église, il y avait ce ministère. Docteur. De Timothée 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez, tout ce que Timothée a reçu de Paul, il lui a dit, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de le retransmettre à d'autres. C'est comme ça qu'on peut faire des disciples. C'est la méthode de la parole, de la Bible. Et comme ça, on peut faire de toutes les nations des disciples. Si chacun est fidèle et retransmet ce qu'il a reçu, et qu'il est disciple, et qu'il a quelqu'un qui l'enseigne,
ça va se multiplier. Donc le docteur doit instruire des hommes fidèles qui pourront en enseigner d'autres. Oui, il y a très peu de gens fidèles aujourd'hui. Et je sais très bien que à un moment donné, j'avais donné des cours bibliques. Puis les gens se sont engagés. Puis, voilà, ils venaient quand ils en avaient envie. Mais quand on s'engage, on vient tout le temps, du début à la fin, et à chaque cours, on vient pour recevoir de la part de Dieu, pour avoir tout l'enseignement dont on a besoin, qu'on peut mettre en pratique. Alors soyez des fidèles, parce que quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Jacques 3, verset 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc celui qui enseigne encourt un jugement plus sévère s'il ne le fait pas bien. C'est une responsabilité. Et c'est quelque chose qu'on doit recevoir de Dieu. Sinon, ne pas le faire du tout. C'est mieux. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être enseigné et aussi il y a un temps pour enseigner. C'est vrai, avant d'enseigner, il faut être nous-mêmes enseignés. Et ça, pas seulement par des hommes, mais aussi par le Saint-Esprit. Surtout par le Saint-Esprit. Je peux vous dire que les pépites d'or que je trouve dans la parole de Dieu, c'est quand je suis en communion avec le Saint-Esprit. C'est quand Dieu ouvre mes yeux spirituels et que vraiment la parole, pour moi, devient lumière. C'est là que Dieu m'enseigne, que je comprends les vérités divines qui viennent directement de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la communion du Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit comme Dieu, l'aimer, oui, lui dire vraiment de tout notre cœur, tu es vraiment mon Dieu, Saint-Esprit. Tu vis en moi, tu habites en moi, je t'aime, conduis-moi dans toute la vérité. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Il aime qu'on lui parle, le Saint-Esprit. Il est Dieu, on peut lui parler. D'ailleurs, il nous parle, hein. L'Esprit dit à l'Église, il parle à l'Église, mais est-ce qu'on l'entend? Bien souvent, non. On entend plein d'autres voix, mais on n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Nos oreilles sont bouchées, parce qu'on écoute d'autres choses. L'ennemi arrive à boucher nos oreilles, pour qu'on ne puisse plus entendre la voix de Dieu. Que Dieu débouche nos oreilles, que nous puissions entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Acte 18, versets 24 et 25. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec certitude. Vous voyez, il enseignait avec certitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, Apollos fut un enseignant et docteur. Il aimait les Écritures. Il était versé dans les Écritures. Il annonçait et enseignait avec certitude ce qui concerne Jésus. Vous voyez? Ça, c'est formidable. Dieu cherche des hommes comme Apollos ou des femmes qui ont le même esprit, la même ferveur que Apollos. Ministère de docteur, hein, c'est un appel de Dieu, tout comme les autres ministères, hein, les 5 ministères,
mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a les diacres, il y a la musique, il y a toutes sortes de ministères qu'on pourrait vraiment découvrir dans la parole et qui ont besoin d'être mis en place dans l'Église de Jésus-Christ. Il y en a plein. Dieu appelle. Chacun a quelque chose de particulier, une place dans le corps de Christ. Mais cet appel, il est confirmé, l'appel de docteur, par les autres ministères, par les autres ministères comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs. Il est confirmé. D'abord, il est confirmé dans le cœur de celui que Dieu appelle, parce que quand il appelle quelqu'un, il le sait que c'est Dieu qui l'appelle. Mais après, il est aussi confirmé par d'autres frères dans l'Église, les ministères. Donc, celui qui enseigne doit avoir l'onction sur son enseignement. Car c'est l'onction qui enseigne, la Bible dit clairement, 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Après, il y a le verset 26 et 27. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Voyez, on sait quand quelqu'un est et vient de Dieu. Ce qu'il enseigne, on sait parce qu'on a la même onction que la personne qui nous enseigne. Et on sait que ça vient de Dieu et ça confirme ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, ça nous éclaire, ça nous ouvre vraiment l'intelligence spirituelle, ça nous communique des révélations qui viennent d'en haut. Celui qui enseigne devrait apprendre à compter sur le docteur qui est en lui. Le docteur en lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le meilleur docteur, c'est le meilleur enseignant. On peut compter sur le Saint-Esprit. Il vit en nous. On a le meilleur professeur à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et c'est vrai, il est en nous. Jésus est au ciel, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Mais il est aussi avec nous par le Saint-Esprit. Un autre consolateur. C'est le même que Jésus, un autre consolateur. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et c'est vrai qu'il nous rappelle tout ce que Jésus nous a déjà dit. Et on a reçu des paroles. On a reçu des paroles. Et parfois, il y a des paroles comme ça qui nous sortent au bon moment. Elles viennent dans notre esprit. Elles viennent dans nos pensées. Et c'est les bonnes paroles que nous devons apporter autour de nous ou que nous avons particulièrement besoin à un moment donné. Donc, Tite 2, verset 1, pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous voyez, la saine doctrine, parce qu'il y a des fausses doctrines, des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas saines. Et on a besoin de veiller. 1 Jean 4, verset 1, on va finir par ce verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc,
vous avez appris sa venue et qui est maintenant déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est dans le monde. Et nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons besoin vraiment du discernement du Saint-Esprit. Ne pas accepter toute chose comme ça, tout cru. Nous devons demander au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi, donne-moi ta pensée, ton discernement, ta sagesse, que je puisse voir quel esprit anime cette personne. Le discernement des esprits, ça peut aussi de savoir discerner les anges de Dieu qui sont à l'œuvre, mais aussi les démons qui veulent aussi, oui, détourner les gens de Dieu et emmener des fausses doctrines dans l'Église, des gens inspirés par la puissance des ténèbres. Voilà, on finit là. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Soyez dans la paix en ce jour. Voilà, pendant un certain temps, vous ne me verrez plus parce que je vais m'occuper un peu plus de notre assemblée. On a à cœur d'ouvrir une école biblique dans notre assemblée et c'est bon aussi de s'occuper de son assemblée. Mais vous avez 251 vidéos que j'ai enregistrées et qui ont été mises sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez les voir et les revoir. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de live. Je reviendrai quand Dieu me montrera. Mais pour un temps, je ne sais pas quand, vous ne me verrez plus. Voilà, que Dieu vous bénisse, mais je pense à vous, je prie pour vous. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Que Dieu vous encourage, que vous puissiez surtout être ses témoins. Et si quelqu'un d'entre vous qui regardez cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou une autre fois, si vous ne connaissez pas Jésus, le Christ, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, il vous aime, il désire votre salut. Vous pouvez venir à lui, tout simplement en ouvrant votre cœur et dites « Jésus, j'aimerais te connaître, j'ai entendu parler de toi, mais je ne sais pas exactement qui tu es. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Révèle-toi à moi. » Et il va le faire. Il va le faire, il va ôter tous vos péchés. Réalisez que vous êtes un homme ou une femme qui vivait dans le péché. Et sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez besoin d'être délivré. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vous encourage à le recevoir comme votre sauveur personnel, l'inviter, et comme votre Seigneur. Lisez aussi sa parole, qui est la Bible. Commencez par le Nouveau Testament. Dieu va vous parler. Vous allez entendre sa voix et votre vie va être transformée. Petit à petit, vous allez voir que votre vie va être transformée. Vous allez entendre sa voix. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.